Jamais je me suis dit que ce livre allait devenir grand public, que des gens allaient rentrer en librairie et demander l'enquête sur les EHPAD. Je me rends compte que c'est un sujet encore plus concernant que ce que j'imaginais et qu'en fait partout en France, dans tous les milieux socio-professionnels, dans toutes les catégories, dans tous les âges, en fait les gens sont concernés. Les révélations qui ont été faites dans ce livre sont absolument révoltantes, que vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles. Il y aurait un système Orpea qui consisterait à optimiser le profit pour rationner nos prestations. Ce système n'existe en aucun cas dans nos EHPAD chez Orpea. Je m'appelle Victor Castanet, j'ai 34 ans, je suis journaliste d'investigation indépendant et depuis 3 ans, je mène une enquête sur le secteur des EHPAD, plus particulièrement sur les pratiques du groupe Orpea qui est le leader mondial du secteur de la dépendance. Cette enquête a donné lieu à un livre, Les Fossoyeurs, qui a été publié en janvier dernier, il y a maintenant 3 mois, et qui a entraîné un certain nombre de répercussions, à la fois politiques, médiatiques, économiques. L'impact a été très rapide et très fort. Il y a eu la publication des bonnes feuilles du livre dans Le Monde le 24 janvier. Dans l'après-midi, tout de suite, il y a eu déjà les premières répercussions avec un krach boursier. Le groupe a perdu près de 16% en bourse. Il y a eu des dépêches AFP qui ont suivi, donc la plupart des rédactions françaises ont été mis au courant. Et à partir de ce jour, à partir du 24 janvier, le sujet de la dépendance, du grand âge, de la gestion des personnes âgées a pris une grande place dans l'actualité. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous avez employé tous les deux le mot de la dépendance. Et c'est un sujet qui a profondément touché les Français après la publication d'un livre choc il y a quelques semaines sur les conditions dans lesquelles nos aînés sont traités dans les EHPAD. La question est simple et elle s'adresse à l'un et à l'autre. Comment faire pour que cela ne se reproduise jamais ? Les politiques s'en sont saisis, la plupart des candidats à la présidentielle. Et maintenant, la dernière étape, j'ai envie de dire, c'est les poursuites judiciaires. L'État, après un rapport de l'IGAS et de l'IGF qui est venu confirmer les révélations du livre, l'État a décidé de porter plainte. Ça veut dire que, par exemple, il est exact que les résidents des EHPAD Orpea sont sous-alimentés, qu'ils ne mangent pas à leur faim, c'est vrai ? Ce sont des constats faits par l'IGAS et l'IGF. Et bien sûr, ça va être vérifié maintenant sous forme d'une procédure judiciaire qui va commencer. Et donc, oui, il y a eu des manquements sur le plan humain et des manquements sur le plan organisationnel. J'ai reçu pendant cette enquête un certain nombre de pressions, d'intimidations de la part du groupe, mais j'ai aussi eu des contacts parfois surprenants, notamment avec non pas des membres d'Orpea, mais un intermédiaire, un analyste financier qui connaissait très bien certains des dirigeants et donc il m'a demandé si effectivement pour une grosse somme d'argent, en l'occurrence 15 millions d'euros, j'étais prêt à stopper mes investigations. Le livre en est la preuve, je n'ai pas décidé d'aller au bout de cette demande. Depuis la parution du livre, ça a été le silence radio. Les dirigeants de ce groupe ont menacé à plusieurs reprises de porter plainte en diffamation contre le livre. Et ça fait maintenant 3 mois que le livre est sorti, plus de 3 mois, donc le délai de prescription légale pour porter plainte en diffamation. Et aucun des dirigeants de ce groupe n'a porté plainte, ni contre moi, ni contre mon éditeur, parce que je pense que tout simplement ils savent que ce livre est documenté, que j'ai beaucoup de preuves et beaucoup de témoins qui accompagnent cette enquête. Si j'ai passé 3 ans de ma vie à enquêter sur ce sujet, si tant de sources ont décidé de témoigner, c'était pour produire un électrochoc, qu'on réveille d'une certaine manière la société sur cette question de la gestion de nos aînés. Donc c'était ça notre objectif et pour ça il a été atteint.